Dans l'épisode précédent, Shane et la directrice se sont promenés au marché de Cherbourg. Ensuite, ils ont visité un sous-marin. Tout se passait très bien, jusqu'à la visite surprise de son frère et de son neveu. Nous avons appris qu'Aurélien, qui est professeur à la maison Grammaire d'Or, à l'Académie de Sorcelangue, est le neveu de la directrice. Amaury, le père d'Aurélien et le frère de la directrice, a fait la connaissance de Shane et ils ont sympathisé, même s'il reste encore un peu réservé. Aujourd'hui, ils vont tous ensemble visiter le mont Saint-Michel. On va immortaliser cette magnifique journée. Tiens, Shane, prends la pause, je vais te prendre en photo ici. Tu fais le guignol, mais j'ai quand même réussi à prendre une excellente photo de toi. Regarde, pas mal, non? Allez, moi aussi je vous prends en photo. La dernière fois que je suis venu ici, je devais avoir 12 ans. On était venu avec Angélique, un tata, c'est ça? Oui, je m'en souviens, ta cousine venait de fêter ses 10 ans. Ça vous dirait pas de faire une pause café? Je vous invite. Dites-moi. En fait, j'ai un petit creux. Je mangerais bien un croissant. Merci Shane, c'est super sympa. Ça me fait plaisir. Servez-vous? Jazz, sers-toi. Ah. Ok. Mais, c'est pas raisonnable. Eva, tu savais qu'on a eu un ancêtre moine ici au XVIIe siècle qui s'appelait Augustin? Ah ça. Oui, j'en ai vaguement entendu parler par papa. Tu vois Eva, je suis venu en espérant trouver des infos là-dessus. Je vais jeter un œil au bouquin dans la boutique attenante au café. Ça vous dérange pas? Évidemment non. Bien sûr, vas-y, et prends ton temps. Attends-moi, je viens avec toi. J'arrive. Je voudrais trouver un cadeau pour Annabelle. Ok, à plus. Jazz, maintenant qu'on est seul, dis-moi pourquoi ton frère t'appelle Eva, c'est bizarre, je comprends pas. Oh ça, je t'ai jamais expliqué Shane. C'est une longue histoire. Jézabel, c'est mon deuxième prénom. Mon premier prénom, c'est Évangéline. Quoi, tu me dis ça que maintenant? Pourquoi on t'appelle Jézabel à l'académie alors? En fait, Évangéline, c'est assez rare et les gens confondaient avec Evelyne ou Angélique. Comme ma fille s'appelle Angélique, ça posait donc des problèmes au travail bien sûr. Jézabel, c'est encore plus rare qu'Évangeline, mais il n'y avait plus de confusion avec Angélique. Ah je vois. T'aurais pu me le dire avant. En tout cas j'adore tes deux prénoms. Jézabel, ça fait plus mystérieux. Évangéline, c'est plus doux. Hein? Oui. Jézabel, ça fait un peu plus peur donc pour une directrice. C'est parfait. Quand mon frère était très petit, il ne pouvait pas prononcer Évangéline. Il m'appelait Évaline. Puis c'est devenu Eva, mon surnom. Évaline? C'est trop mignon. T'as d'autres secrets de famille? Par exemple Angélique a aussi d'autres noms ou surnoms? Ma fille, son premier prénom c'est Angélique. Mais elle a un deuxième et un troisième prénom. Comme beaucoup de gens en France. En entier, elle s'appelle Angélique Victoire Céleste. D'ailleurs, regarde, elle est en vacances en Guadeloupe. Elle m'a envoyé une photo. Angélique Victoire Céleste? Waouh! C'est sans doute le trio de prénoms le plus poétique que j'ai jamais entendu. Pris séparément, ils sont plutôt classiques, mais ensemble, quelle harmonie. Franchement, je crois que t'as vraiment l'âme d'une poétesse. Merci, oui, Angélique Victoire Céleste veut dire la victoire des anges du ciel, tout un poème en effet. Et pourquoi elle s'appelle d'Ambre d'Or et pas Potier, le nom de son père? Son nom en entier c'est Angélique Victoire Céleste d'Ambre d'Or Potier. C'est un peu long, non? Elle a choisi de raccourcir un peu. Et toi, Shane, tu as un deuxième prénom? Ah oui, mon deuxième prénom c'est Arat, un prénom amérindien qui veut dire celui qui chevauche librement. Ça c'est la prononciation française. En fait ça se prononce Harat. Shane Harat Takanawi.
C'est sûr qu'en anglais ça sonne 10 fois mieux. Ça te va comme un gant. Coucou. Me revoilà. Finalement, je n'ai rien trouvé, mais comme je suis anthropologue et chercheur, j'ai obtenu un pass d'accès aux archives du Mont-Saint-Michel. J'ai expliqué que vous êtes de ma famille. Et que vous aimeriez m'aider. Ils ont donc accepté que vous veniez avec moi. Ça c'est trop génial. Merci pour l'opportunité. Incroyable, quelle chance. Bon, Amaury, on cherche quoi au juste? Tu as quelques précisions? On cherche toute mention d'un Augustin d'Ombre d'Or qui aurait été frère bénédictin ici. Ok. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin papa. Je crois que j'ai trouvé. C'est comme un journal intime. Ça commence comme ça. Ce jour, le 3 mai 1659, moi, Augustin d'Ambre d'Or, humble frère du monastère du Mont-Saint-Michel, prends plume pour consigner les événements qui marquèrent ma vie. À la suite d'une missive reçue de mes frères jésuites, je fus convié à les rejoindre pour une mission d'évangélisation auprès des peuples hurons en Nouvelle-France. Le départ fut fixé au mois de juin, depuis le port de La Rochelle. En l'an de grâce 1659, par la volonté de mon abbé et la bénédiction de notre ordre, je quittai l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour les terres lointaines de la Nouvelle-France. J'étais chargé d'évangéliser les âmes, mais c'est la mienne que j'allais découvrir. Nouvelle-France, le 14 août 1659 à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Nous avons mis pied à terre au lever du jour. C'est là que je l'ai vue. Elle s'appelait Awenassa. Elle ne parlait pas beaucoup ma langue, mais son silence priait plus fort que mes sermons. Elle m'a conduit au bord d'un fleuve. Là, elle a chanté. Et dans son chant, j'ai entendu le nom de Dieu, mais un Dieu sans clocher, sans livre, sans mur. Elle m'a tendu une pierre blanche, gravée d'un œil. Elle a dit, la nature est notre seul Dieu. La montagne est sa force. L'eau est sa mémoire. L'eau se souvient. Elle garde tout. Elle est la vie. Et j'ai compris que je n'étais pas venu pour convertir. J'étais venu pour écouter. En Wendat, Yoskat Shonkwawistan et Yeonwentsiate. Ça veut dire, l'eau est la mémoire de la vie. Le 30 octobre de l'an de grâce 1659, je suis revenu au Mont-Tombe. J'ai marché seul dans le cloître. Moi, l'humble moine Augustin d'Ambre d'Or, je rends grâce à notre Seigneur pour les mystères révélés au-delà des mers. J'ai vu la lumière dans les champs des Hurons, et j'ai compris que l'eau porte la mémoire des âmes. J'ai déposé la pierre sous les arches, là où le silence est plus vaste que nos prières. Que ce témoignage demeure, car je n'ai plus de voix. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Excellente trouvaille, Aurélien. Vas-y, montre-moi le livre. Bravo Aurélia. T'as un œil de lynx. Et quelle incroyable histoire. J'en reviens pas. D'ailleurs, Chêne, je te présente mes plus sincères excuses au nom de tous mes ancêtres qui ont essayé de vous évangéliser ou de vous coloniser. Je reçois tes excuses avec humilité. Je sais que tu n'y es pour rien. Mais j'apprécie ta volonté de réparation. Merci au nom des miens. J'ai une idée. Et si vous transmettiez cette histoire aux jeunes générations, tous les deux, vous pourriez créer une exposition permanente. Je serais ravie d'y contribuer en mettant à votre disposition une salle au château. L'Académie accueille des étudiants du monde entier, ce serait l'endroit idéal. Eva, c'est une idée géniale. Waouh, merci. C'est une idée absolument fantastique. Quelle chance j'ai d'avoir rencontré votre famille. Vous pourriez financer votre projet en organisant des soirées de gala, comme on fait déjà. T'es génial. Et pour fêter ça, je vous invite tous à la Mère Poularde et c'est moi qui paye. Purée, c'est trop bon. Mais regardez la taille de mon omelette soufflée. Je vais jamais pouvoir manger tout ça. On va t'aider, t'inquiète. Moi j'ai une faim de loup.
À Amaury et Aurélia? Pas de problème Eva, on va t'aider. T'as qu'à couper ton omelette en 4 parts. Je voulais vous demander, pourquoi Augustin appelle le Mont Saint-Michel le Mont Tombe dans son journal? Le Mont Saint-Michel s'appelait comme ça autrefois. Il a été renommé au 8e siècle après une apparition de l'archange Michel à l'évêque Aubert. Et au fait, c'est quoi un moine bénédictin? Un moine bénédictin suit la règle de Saint Benoît, fondée sur la prière, le travail et la vie en communauté. Les moines bénédictins se sont installés dès le Xe siècle au Mont Saint-Michel et ont fondé l'abbaye. Comment tu sais tout ça? T'es un puits de science. J'ai un master en histoire de l'art avec une spécialisation sur la période médiévale. Avec Eva, tu t'attaques à du lourd. C'est la personne la plus cultivée que je connaisse. Ça je sais. D'ailleurs, elle a toute mon admiration. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Rien à voir Chêne, mais ma femme et moi, on avait vaguement le projet de venir vivre à Chantebrise. Aurélien y a déménagé depuis 3 ans et il nous manque. Super. Trop cool ça papa. Donc, avec en plus notre projet d'exposition amérindienne, je veux vraiment y revenir. C'est génial, Amaury. Je suis sûre que Chêne en sera ravi aussi. Ah ouais, je suis carrément trop content. Merci. Ce midi, on trinque à l'eau, mais c'est de tout cœur. À vous tous, à la famille, à l'amitié, et à tous nos beaux projets à venir. Suite au prochain épisode. Retour à l'Académie de Sorcelangue, à Chantebrise, un charmant village du sud de la France près de Nice. À bientôt!